Et nous voici pour la deuxième partie de notre premier cours de pilates. On va continuer avec un single leg stretch. On est allongé sur le dos, les épaules larges, toujours dans ma position pilates. Je vais monter ma fermeture éclair. On inspire, on souffle, on resserre le périnée et le ventre. J'inspire, je ramène une jambe sur ma poitrine. Ça va venir poser mes vertèbres lombaires. Et elles ne vont plus se décoller. Ce qui va me permettre de tendre l'autre jambe presque au ras du sol. Et on va les croiser en tablette. Souffle, croise. Inspire, on étire. Souffle. Et j'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et j'inspire. Souffle. Inspire. 6. Souffle. Inspire. 7. Souffle. Inspire. 8. Mon dos n'a pas à bouger. 9. 10. Soit vous laissez le buste au sol, soit vous le décollez. Et on continue. 1. Souffle. Et j'inspire. 2. 3. 4. Lâchez pas le ventre. 5. 6. 7. Étirez bien votre jambe. 8. 9. Et 10. Et je relâche. On va rouler sur le côté pour un side kick. On fait une belle ligne droite. On est les pieds, les fesses, l'épaule. Mettez les jambes légèrement vers l'avant. On serre les fesses. Le gainage pour tenir l'équilibre. Je mets la petite coccinelle sous ma taille. Avec le sol qui n'est pas plat, on ne le voit même pas. Je mets mon pied flex, je tourne ma cuisse vers l'intérieur et on monte. Souffle, 1. Et j'inspire. Et 2. Je ne bouge pas mon bassin. 3. 4. Ici, là, on travaille. 5. 6. Allez bien chercher au bout de votre mouvement. 7. 8. Montez à fond. Moi, je suis à fond. 9. Et 10. Et on va aller faire 10 petits cercles. Devant, en haut, derrière, en bas. 1. 2. Toujours sans tomber. Si ça ne tient pas, on met la main devant. 3. 4. 5. Toujours la cuisse tournée vers l'intérieur. 6. 7. 8. 9. Et 10. On masse un peu et nous changeons de côté. L'autre côté, on s'étale pareil. On prend le temps de bien s'aligner, de serrer les fesses, le ventre, une belle ligne droite. Pied flex, je souffle, je monte. 1. Toujours la coccinelle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ma jambe du bas est toujours bien tendue. 10. Je pointe mon pied, je fais des petits cercles devant, en haut, derrière et en bas. 1. 2. On essaie de tenir l'équilibre. On tend toujours sa jambe du sol. 3. Sinon, c'est tricher. 4. On fait confiance à son gainage. 5. 6. On inspire devant, souffle derrière. 7. 8. 9. Et 10. Et je relâche. Un side bend. Vous savez très bien que si vous avez mal à l'épaule, on cherche juste à creuser sa taille juste en dessous. Si vous avez mal au poignet, on se met sur les coudes. Et si tout va bien, sur la main, pieds, fesses et mains alignés, je ne prends pas trop de place sur mon tapis. On se grandit, on inspire, la fermeture éclair est montée. Et en soufflant, je viens mettre du poids là sur mes genoux. Je ne reste pas sur ma main. Je mets du poids là, je creuse ma taille d'en dessous, je souffle. Et j'inspire, on effleure le sol et on souffle, on remonte. Mes deux genoux restent collés. 2.
On inspire et on souffle. Si c'est trop difficile, vous reposez vos fesses à chaque fois. 3. On inspire et on souffle. 4. Allez, creusez, creusez, creusez. 5. On est parti pour 10, donc il nous en reste 5 encore. Et 6. Et 7. Faites attention de ne pas sortir vos côtes. D'accord ? 8. Lâchez pas la fermeture éclair. 9. Et 10. Et je relâche. On change de côté. On prend soin de bien s'aligner. Voilà. La fermeture éclair est montée. On inspire et on souffle. Je monte. 1. Pareil, soit j'effleure, soit je me pose. Je fais une pause entre deux. Souffle. 2. Et 3. Je garde du poids sur mes genoux. 4. Je gaine mon épaule. On n'est pas encore à la plage. Non. 5. 6. 7. 8. 9. Lâchez pas, la fermeture éclair est toujours bien montée. Et le dernier. Et 10. Et je relâche. On va venir s'allonger sur le ventre. Et on va aller faire un swan dive. Tout petit, on va le faire aujourd'hui. Vous mettez les mains vraiment au bord du tapis, voire sur le sol. Pas moins. Regardez, vous le voyez peut-être bien sur moi là. Parce que moi, je vois souvent en cours. Voilà. D'accord, on voit bien que mes épaules ne sont pas lâchées. Je ne suis pas confortable. Alors que là, mes épaules sont détendues. On enfonce le pubis dans le sol. On serre le périnée, le ventre. On inspire. En soufflant, je me grandis, je décolle ma tête, mes épaules. Je ne m'aide pas avec les bras. Même s'il est tout petit, il est tout petit chez moi. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je me grandis, je décolle la tête, les épaules. Bon. 4. 5. Je garde mon nombril loin du tapis. Encore 2. Les épaules sont toujours loin de mes oreilles. Et je relâche. Et on vient se mettre en coquillage. On relâche un petit peu. Et on se remet sur le ventre pour aller faire un swimming à plat ventre. Je pose une main sur l'autre, je pose mon front dessus, je détends mes épaules et tout le bas de mon corps est gainé. Mes fesses, mon périnée, mon ventre, pareil. J'essaie de garder mon nombril loin du tapis. Vous voyez, mes épines iliaques, moi, ne touchent pas et elles ne doivent plus toucher le sol. Je vais souffler, je vais monter mes deux jambes. Et j'inspire, je repose. Et je souffle. Vous voyez, mon mouvement n'est pas très grand, mais mon bassin ne bouge pas. Je n'écrase absolument pas mes épines iliaques dans le sol. Souffle. Et j'allonge le bas de mon dos. 4, je vais chercher dans mes fessiers et dans mes cuisses.
J'allonge tout mon corps. J'inspire et je souffle. Ça ne me tire absolument pas dans le bas du dos, par contre dans tout le bas de mon corps, oui. Donc rappelez-vous, si vous voulez vérifier, vous mettez vos doigts sous vos épinilliaques et vous ne devez pas les écraser. Je garde en l'air et je fais 20 petits battements. On peut inspirer sur 2 et on souffle sur 2. Et je relâche et on se remet en coquillage. Et on vient s'asseoir. Nous allons faire un spine twist. Pareil, vous remettez vos jambes. Désolée, il y a une chenille sur mon tapis. Hop, voilà. Pas d'intrus. Vous remettez vos jambes comme vous voulez. Le tout, c'est de garder le dos droit. On peut se mettre en tailleur, on peut tenir. N'hésitez pas à aller mettre un coussin sous vos fesses. Je suis sûre que vous avez de quoi chez vous. Le tout, c'est de garder le dos droit, les épaules calées en bas, les bras sur le côté. Cool, tranquille, mes bras sont lourds mais détendus. On se grandit, on oppose là. On fait le plus grand espace entre mes oreilles et mes épaules. J'inspire, la fermeture éclair est montée. En soufflant, je viens pivoter. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je pars de l'autre côté. Mon bassin ne bouge absolument pas. Je sens toujours le même appui sur mes ischions. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Et on va aller faire un hip twist pour aller travailler ses obliques. On va se recoucher. Pas de chenille. On va aller mettre ses bras en croix. Pardon, excusez-moi. J'espère qu'elle n'est pas là. Les bras en croix. Soit je garde mes deux pieds collés. Non, soit je garde mes deux pieds au sol. Soit je monte mes jambes en tablette. Mais tout d'abord, vous gardez votre bassin à plat, les épaules détendues. Je ne vais jamais décoller mes épaules du sol. On inspire. On souffle, la fermeture éclair se monte. On inspire. Et en soufflant, je pousse mon bassin d'un côté. Ça part bien de manche. Là, je décolle fesses et bassin sans décoller l'épaule opposée. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je pars de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Même chose si vous souhaitez les jambes en tablette. Collés, les deux genoux sont très très collés. Soufflez, le super glue, vous vous souvenez? Et j'inspire, je reviens. Tournez la tête à l'opposé, ça va vous aider. 4. Soufflez, partez. Inspirez, revenez. 5. Soufflez, partez. Inspirez, revenez, décollez toujours pas les genoux ni les épaules. 8. Poussez, poussez là. 9. Et le dernier. 10. Je reviens.
tomber mes jambes d'un côté. Laissez-les tomber d'un côté. Là, étirez-vous. On lâche les abdominaux, on lâche tout. Essayez d'avoir les deux genoux le plus bas possible. Et on monte un petit peu son bras. On étire ses pectoraux. Vous pouvez très bien aussi tendre une jambe. C'est comme vous voulez. Et je reviens. Je relâche. Et je change de côté. Là, on relâche tout. Je reviens au milieu. On repose ses deux pieds au sol. Et on va refaire un single leg stretch. Le buste au sol. Je remets mon bassin à plat, les épaules ouvertes, on inspire. En soufflant, je remonte ma fermeture éclair, le périnée, le ventre. On inspire. Souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième, on inspire. Et en soufflant, je tends une jambe en diagonale. Et j'inspire. Et je souffle, c'est autour de l'autre. Et j'inspire. Cette jambe, vous avez vu, ne bouge pas. Soufflez. Mon bassin, lui, ne bouge pas. J'inspire. Toujours la même petite coccinelle sous la taille. 5. Les épaules sont détendues. 6. Je tends fort ma jambe. 7. On lâche pas le ventre. Le dernier. Et je repose un pied. Je vais poser le pied sur le genou opposé. Là, j'ai posé mon pied droit sur mon genou gauche. Entre mes deux jambes, là, à l'intérieur, je passe mon bras droit et je viens attraper ma cuisse ou mon tibia. Et je ramène tout vers moi. Ramenez. Et là, j'étire avec droite. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'y arrivez pas, vous n'attrapez que votre pied du dessus et le genou. Et je ramène tout vers moi. Je relâche et je change de jambe. Je pose le pied gauche sur la jambe droite. Entre mes deux jambes, je passe mon bras droit et je viens attraper mon tibia droit. Et je continue avec ma respiration. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer profondément pour que vos muscles se relâchent. Et je relâche. Et on va venir se rasseoir, soit en roulant sur le côté, soit toujours en faisant un levier. Et on va finir par s'étirer
les deux jambes tout doucement, sinon on déverrouille et on va s'étirer. Et je relâche. Et voilà messieurs, dames, pour ce dernier cours. Et je vous en ferai un pour la semaine prochaine aussi pour qu'on puisse continuer ensemble. Bon cours et appelez-moi si vous avez quoi que ce soit comme question. Il n'y a pas de souci, je suis là.